Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage plutôt professionnel ici pour préparer cette rentrée. Donc quand je dis au niveau professionnel, ça peut être votre activité en tant que salarié, enfin voilà, au sein dans un schéma plutôt classique, ou alors vous pouvez également être sans emploi, être à la retraite, enfin peu importe votre situation, le professionnel c'est les choses dans lesquelles vous vous engagez, même si ce ne sont pas des choses salariés ou rémunérés ici. Donc on va regarder un petit peu tout ça, mes chères vierges. Alors on va déjà regarder, mes chères vierges, votre état d'esprit par rapport à l'activité professionnelle, au projet, aux études même. Voilà, vous adaptez bien évidemment. On va regarder l'expérience acquise pour vous. Ok, on a l'as de bâton. Quel est le conseil pour vous au niveau professionnel, mes chères vierges? On a le roi de coupe. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les aides éventuellement extérieures? Nous avons le 8 d'épée et vers quoi vous allez ici professionnellement, le cavalier de denier. Alors vous, par rapport aux professionnels, on voit que vous êtes en tempérance. Vous êtes plutôt dans une phase, alors soit clairement vous êtes en vacances, donc du coup là, vous bossez pas en ce moment, vous n'êtes pas en activité. En tous les cas, on vous dit que vous êtes dans un temps où vous essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin, de tempérer un peu les choses, de guérir peut-être de certaines choses ici au niveau professionnel. En tous les cas, ce mois de septembre, voilà, on clarifie les choses, on pose carte sur table, on réfléchit, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. On se pose beaucoup de questions ici, j'ai l'impression, sur ses envies par rapport aux professionnels ici. Et là, on sent que voilà, j'ai pas l'impression, en fait, j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, entre la tempérance ici et le 7 de denier, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de timing. Il y a une histoire de timing avant peut-être un contrat ou avant justement de pouvoir poser ici carte sur table. L'as de bâton nous parle de votre expérience, de l'expérience que vous avez acquise ici. Et on voit que vous êtes quelqu'un qui est très passionné, très actif, vous vous donnez vraiment dans le travail. Donc on sent qu'il y a quelque chose, voilà, ce que vous avez vraiment acquis de très fort ici au niveau professionnel, c'est cette énergie d'action. Vous y allez quoi, vous y allez, vous êtes toujours plein de nouvelles idées. Ça peut également nous dire que là vous êtes dans une nouvelle activité en ce moment, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible parce qu'on vous dit que vous avez appris des choses par rapport à votre activité professionnelle. On a quand même ici la carte de l'apprenti, le 8 de denier. Et ici, on vous dit voilà, que vous avez mis beaucoup d'action à apprendre des nouvelles choses. Vous êtes vraiment quelqu'un, au-delà d'être curieux, mais vous êtes vraiment quelqu'un qui, voilà, quand vous vous intéressez à quelque chose, vous avez besoin d'approfondir et d'agir ici. On a comme conseil le roi de coupe. Alors ici, ce qu'on vous conseille, mes chères vierges, c'est de vous montrer bienveillant. De vous montrer bienveillant par rapport à votre activité, par rapport à vous-même, par rapport à votre travail. En tout cas, d'être en roi de coupe. C'est-à-dire de vous montrer aimant, de montrer qu'on peut compter sur vous ici. Il y a une idée de gestion, d'autorité, mais douce, calme. Et on vous conseille d'être là-dedans. Waouh, magnifique. Vous voyez, on a la reine de coupe. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent avec leur autre ici au niveau professionnel? Je ne sais pas, en tous les cas, on vous dit que on vous conseille, si vous êtes dans ces énergies, vous voyez, on a ces énergies d'amour, bienveillance, etc. Et bien du coup, c'est ce qui va vous être rendu. Donc le conseil, c'est ça. Soyez bon, soyez doux, en fait, soyez tolérant aussi. L'aide extérieure, alors là, on a un 8 d'épée. Alors avec un 8 d'épée, c'est bloqué. Alors là, vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous aide. Vous avez l'impression d'être seul dans vos problématiques, d'être seul à avancer. On vous dit attention, c'est peut-être juste une vision de l'esprit ici. Vous avez l'impression d'avancer seul parce que vous êtes en train de vous donner une seconde chance et que vous êtes appelé vers une certaine direction. Mais on vous dit que c'est peut-être juste une vision de l'esprit et que vous n'êtes pas complètement seul ici. De toute façon, vous êtes vraiment comme dans une deuxième chance ici par rapport
à votre professionnel ici, hein. Et pour moi, l'aide, elle n'est pas extérieure, elle est vraiment dans ce que vous avez acquis ici par le passé, hein. Ici, on a un 9 de denier, donc on voit que vous avez l'impression de devoir compter que sur vous. Pourtant, vous récoltez ici, et pourtant, pour moi, le projet que vous faites, vous ne l'avez pas initié seul, et là, vous avez peut-être l'impression de peut-être tout porter. Avec un cavalier de denier, là on a un peu l'évolution ici de votre vie professionnelle, et là on vous dit que ce dans quoi vous êtes, c'est quelque chose de pérenne. Vous allez dans le long terme, le cavalier de denier, un peu comme cette carte du 7 de denier et de la tempérance, on a une idée de temps. Hein. Il faut prendre le temps, il faut laisser le temps ici. Mais les choses avancent lentement certes, mais elles avancent sûrement. Et on sent hein, que vous allez avoir envie à un moment donné d'accélérer le mouvement, vous allez être déterminé à faire avancer les choses ici. Voyez, on a quand même 2 cavaliers ici, donc on sent que là ça avance lentement, vous, vous aimeriez vous que ça avance beaucoup plus vite. Et là, bah, du coup, on sent hein, que vous allez vouloir faire avancer les choses, et que quand vous allez les faire avancer, bah, vous allez vous rendre compte un peu peut-être de l'immaturité, peut-être du travail qu'il y a encore ici à accomplir, hein, c'est possible. Dites-moi en tout cas comment ça vous parle ici, mes chères vierges. On va voir maintenant l'évolution de votre vie sentimentale, et on va regarder ça avec l'oracle de Béline. Donc on va commencer par une petite coupe comme à mon habitude pour voir votre évolution professionnelle ici, mes chères vierges. Alors, on a la destinée et on a les nouvelles. Alors là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici, hein. Il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être cette nouvelle opportunité ici hein, que vous avez créée, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment, on a des nouvelles, il y a quelque chose de toute façon qui vient vers vous ici, hein. On va voir d'un peu plus près, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez chouette ici qui vous est destiné, où vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est fait pour vous, hein. On va voir d'un peu plus près, mes chères vierges. Alors, nous avons le hasard. On commence déjà par la chance. Il y a quelque chose de très très chouette. Mais on a la fatalité. Ensuite, on a le procès. On a le bonheur. Et on a la méchanceté. Ok, bon, alors mes chères vierges, déjà on commence par beaucoup de chance avec la carte du hasard ici. Il y a quelque chose de très chouette ici dans votre travail, dans votre activité, dans votre passion, dans vos études. Il y a quelque chose de très agréable, et vous vous sentez ici chanceux ou chanceuse, hein. Alors encore une fois, je vous le redemande, est-ce qu'il n'y a pas du sentimental, du relationnel ici, hein, parce que là on avait le couple, ici on a l'amour. Dites-moi, hein, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir de la chance parce que vous rencontrez quelqu'un à votre travail, hein? En tous les cas, ici, soyez à l'écoute des signes, parce qu'on vous dit que l'univers vous envoie des signes, et là, vous avez votre intuition qui est très aiguisée, très, très à l'affût, donc écoutez-la ici. Alors avec la fatalité ici, qui apparaît plutôt en obstacle, dans quelque chose de négatif, on a vraiment l'idée de quelque chose qui se termine, quelque chose qui est tranché ici, hein. On coupe ici avec certaines choses ici, et c'est un peu laborieux. Il y a quelque chose de laborieux qui ressort de ça. On a une idée de karma ici aussi. Du coup, on est complètement déstabilisé. Il y a quelque chose... ouais, on manque de plaisir ici. On manque de plaisir. Et ce qu'on vous conseille, du coup, hein, c'est là de ne pas hésiter d'aller au conflit, parce qu'il peut y avoir du conflit hein, sur ce mois de septembre. De ne pas hésiter à vraiment, ce que je vous disais ici, hein, poser carte sur table, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vraiment, même si que ça soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'extérieur, hein. Parce qu'ici, on vous dit qu'il faut vous faire aider, aller voir peut-être un thérapeute, etc., pour apaiser un peu les conflits. Mais en tous les cas, il faut que vous cherchiez de l'aide, hein, c'est ce qu'on vous conseille, hein, cherchez de l'aide, et vous savez qu'il y en a. Il y a peut-être une femme autour de vous qui peut vous apporter son aide. Dans tous les cas, les choses vont aller bien, parce qu'on a quand même la carte du bonheur, donc vous allez quand même vers une certaine expansion ici. Il y a quelque chose qui va être très chouette, et pour moi, l'activité dans laquelle vous êtes, ou que vous commencez là maintenant, elle va se pérenniser, hein. C'est ce qu'on avait ici avec le cavalier de denier. Il y a quelque chose qui va aller sur le long terme. Pourtant, avec la carte méchanceté, ici, on voit quand même que vous n'allez pas y voir très clair sur tout. Et on va vous demander ce que vous faites hein, avec la tempérance ici, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de tempérer, de vous apaiser, de guérir ici. Il y a peut-être des choses du passé qu'il serait bon de retravailler ou de guérir ici.
En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges, pour ce petit tirage professionnel, activités, études, etc., etc., pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter si elle vous a parlé, et puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle rentrée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.